Alléluia. Homme frère, tu es béni au nom de Jésus. Femme sœur, tu es béni au nom de Jésus. Alors nous faisons cette courte vidéo pour vous mettre la puce à l'oreille. Juste vous rappeler ce que nous avons déjà dit. Vous savez, nous sommes la génération de la fin des temps. Et nous en sommes fiers et heureux d'être la génération de la fin des temps. Quelle grâce! Quelle grâce d'être la génération de la fin des temps. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous vous avertissons par l'amour de Dieu. Nous prêchons, nous vous enseignons par l'amour de Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Vous savez, toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et les prophéties de la fin des temps s'accomplissent sous nos yeux. Et nous en sommes fiers et heureux. Alléluia. Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Gloire à Jésus. Et actuellement, les guerres que nous voyons, toutes les guerres mondiales que nous voyons, les guerres des grandes puissances de ce monde, ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui sont en guerre actuellement. Les États-Unis, la Russie et tous les pays qui ont fait la guerre, les Premières Guerres, les Deuxièmes Guerres mondiales, tout ça sont en guerre. Mais nous, la question que nous nous posons, et que la question que vous-même vous devez vous poser, ou que nous-mêmes nous vous posons, comment sera le monde d'ici 1 an? Comment sera le monde d'ici 2 ans? Comment sera le monde d'ici 3 ans? Mes amis, comment sera le monde d'ici 4 ans? Comment sera le monde d'ici 5 ans? Comment sera le monde d'ici 6 ans? Je ne vais même pas dépasser 7 ans. Je ne vais pas dépasser 7 ans. Comment sera le monde d'ici 7 ans? Et je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, on est en avril 2026. Mais dans 7 ans, on sera en 2033. Mais comment sera le monde dans 7 ans? Comment sera le monde dans 7 ans? Ou bien si je vais parler comme les politiciens actuellement là. Comment sera le monde à l'horizon 2030 ou en 2029? On ne va pas dépasser 7 ans, donc on va s'arrêter à 2033. Avec tout ce que nous voyons là. Mais écoutez, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Et quand le président américain, l'ancien président George Bush, fils, était au pouvoir, en 2001, il a dit, la guerre qui a commencé en 2001, après l'attaque des tours jumelles là, elle est partie pour une guerre de 30 ans. Donc si je dis, je vais m'arrêter là, mais c'est normal. Donc, mais est-ce que nous ne sommes pas dans ces 30 ans de guerre là? Depuis 2001. Nous sommes dans une guerre. Depuis 2001. Et George Bush fils et les grands dirigeants, ils ont dit, toute l'administration, tous les grands de ce monde-là ont dit que cette guerre est partie pour une guerre de 30 ans. Mais c'est dans ça que nous sommes. Mes amis, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous savez que la Première Guerre mondiale, bon, je n'ai même pas besoin de dire, est-ce que vous savez? Vous le savez bien parce qu'on en a parlé. Vous le savez, est prophétisé dans votre Bible. La Deuxième Guerre mondiale est prophétisée dans votre Bible. La première trompette a déjà retenti. La deuxième trompette a déjà retenti. La troisième trompette a déjà retenti. La quatrième trompette a déjà retenti. La cinquième trompette a déjà retenti. La sixième trompette a déjà retenti. Donc, il ne faut pas attendre une sonnerie ou retentissement d'une trompette. Si tu attends le retentissement d'une trompette, c'est que c'est la septième trompette. C'est elle seule qui reste, la septième trompette. C'est la septième trompette. Mais bon, actuellement, là, tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et puis tu attends le retentissement. Non, c'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus pour Jésus. Donne ta vie pour Jésus. Alléluia. Si tu es député, si tu es maire, tu es vice deuxième ministre, tu es vice troisième ministre, tu es vice quatrième ministre, tu es sénateur, tu es qui que ce soit, président d'institution, étudiant, professeur d'université, même si tu es un menteur chroniqueur sur les plateaux télé là, c'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. Même si tu es manawa, c'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. C'est maintenant qu'il faut connaître Jésus. Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Si tu es président des partis politiques, c'est maintenant. Tu es footballeur, c'est maintenant. Alléluia. Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Gloire à Jésus.
Et le monde est arrivé à son terme. Alléluia. Bon, quand tu regardes toutes les crises, toutes les guerres, la guerre actuellement qui se passe là, Israël, États-Unis, Iran, tout ça prophétisé dans votre Bible. La première guerre mondiale a eu lieu, la deuxième guerre mondiale a eu lieu. Nous sommes maintenant à la troisième guerre mondiale qui est prophétisée dans votre Bible. Donc si tu ne veux pas être vaporisé par les chalets nucléaires, vaporisé par les bombes atomiques, c'est maintenant. Et même si tu dois l'être, mais au moins tu auras donné, accepté, connaître, reçu Jésus. Alléluia. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous, au contraire, c'est pour vous encourager. Parce que nous vous aimons, voici pourquoi nous prêchons, voici pourquoi nous parlons, voici pourquoi nous enseignons. Parce que Jésus-Christ revient bientôt et nous sommes la génération de la fin des temps. Gloire à Jésus. Et le premier sceau a déjà été ouvert, le deuxième sceau a déjà été ouvert, le troisième sceau a déjà été ouvert, le quatrième sceau a déjà été ouvert, le cinquième sceau a déjà été ouvert, le sixième sceau. Donc si tu attends l'ouverture d'un autre sceau, c'est que c'est le septième sceau. Et nous allons voir dans ta Bible, alléluia, la première trompette, bon ça, on en a longuement parlé, c'est la première guerre mondiale. Le premier sceau, on va laisser le premier sceau. Écoutez bien, Apocalypse, à partir du verset 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix du tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Mais le premier sceau a été déjà ouvert en l'an 800, le 25 décembre de l'an 800, lorsque le pape Léon III, voilà, actuellement nous sommes au pape Léon XIV, mais lorsque le pape Léon III en l'an 800 a posé la couronne sur la tête de Charlemagne, premier empereur de l'Europe, Charlemagne, premier empereur du Saint-Empire romain, Charlemagne, c'est un Allemand. Et je vous l'ai déjà dit, l'Allemagne. Donc le premier empereur de l'Europe, c'est un Allemand. Le premier empereur du Saint-Empire romain, c'est un Allemand. Et j'ai dit que l'Allemagne fait partie des prophéties des derniers temps. L'Allemagne. Donc ça, c'était le premier règne, la première tête du léopard, là. C'est là, premier sceau, première tête du léopard. Et le règne de la première tête du léopard, l'Allemagne a 4 saisons de règne, 4 périodes de règne. Le premier sceau, c'était le premier règne du léopard, la première tête du léopard. Et ça a été intronisé par qui? Par le pape Léon III, le cheval blanc, l'empereur du Saint-Empire romain ou de l'Europe. Or, quand vous regardez le drapeau de l'Union européenne, là, il y a 12 étoiles, dont le Saint-Empire romain et l'Europe, c'est la même chose. Alléluia. Hitler, c'était un prêtre catholique. Donc le premier sceau était déjà ouvert en l'an 800. Mes amis, la première guerre mondiale est dans votre Bible. La deuxième guerre mondiale. Même, écoutez, même le bombardement de Hiroshima et Nagasaki, là. Le bombardement de Hiroshima et Nagasaki, là, c'est dans votre Bible. Quand la Bible dit, je vais faire paraître ça bon, à l'écran, ça va apparaître à l'écran, regardez. Voilà, quand la Bible dit la montagne de feu qui était jetée sur la terre, là, ou dans la mer, la montagne de feu, là, c'est quoi? C'est le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Donc, bombardement de Hiroshima et Nagasaki le 6 août, oui, le 6 août 1945 et le 9 août 1945, là. C'est dans votre Bible. La Bible est un livre, c'est le livre de Dieu prophétisé pour toi et moi. Donc, Hiroshima et Nagasaki, leur bombardement, là. Et quand les États-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki en août 1945, là, c'est prophétisé dans votre Bible, montagne de feu, là. Montagne de feu. Donc, c'était la première guerre mondiale. Et non, c'était la deuxième guerre mondiale. Et c'est dans la deuxième guerre mondiale, là, la montagne de feu, là. C'est dans votre Bible. La première guerre mondiale est dans votre Bible. La deuxième guerre mondiale est dans votre Bible. Le bombardement de... Donc, maintenant, à qui le prochain tour? Qui sera bombardé encore par les États-Unis? Par la bombe atomique? Si ce n'est pas Pékin, en tout cas, ce sera Shanghai. Ou peut-être les deux. Parce que Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés. En tout cas, je vais mettre en parenthèse. Mais ce sera la Chine. Parce que
La troisième guerre mondiale va faire comment? Plus de 2 milliards de morts, 2 milliards 300 millions, si la Terre fait 7 milliards ou 6 milliards, 2 milliards de morts ou 2 milliards 300 millions de morts. Donc mon frère, je ne veux pas que tu sois parmi les 2 milliards de morts. Et même si tu l'es, mais au moins tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus, tu connais Jésus, tu as reçu Jésus. Tu es né de nouveau en Christ. Donc la Chine, vraiment, je crois, hein, s'ils ont bombardé le Japon, même la guerre qui se passe entre les États-Unis, Israël et Iran, là, c'est la Chine qui est visée. C'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez les médias sociaux, tout ça là. C'est la Chine qui est visée. Et j'ai déjà dit dans l'une des vidéos, la Chine va payer cash. Parce que c'est la Chine qui alimente l'Iran. La Chine et la Corée du Nord. Donc ils vont payer cash. Donc s'ils ont bombardé, je dis, je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas contre la Chine, hein, mais je prêche la parole de Dieu. Voilà. Parce que quand ils ont bombardé le Japon en 1944, c'est pas moi qui ai prêché, ils ont bombardé. Mais au moins c'est un avertissement. Donc s'il y a des Ivoiriens en Chine là, en tout cas qui étaient en Chine là-bas. Alléluia. Je dis, je prêche la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Dans les États-Unis là, ils sont... Même la guerre contre l'Iran là, c'est la Chine qui est visée derrière. C'est la Chine. Donc ils ont bombardé le Japon. Il a de cela de nombreuses années. Mais leur bombe atomique là, c'est encore là. Hein. C'est encore là. La bombe atomique elle-même s'est renforcée. Et les États-Unis, 2 milliards de morts là, la Chine fera partie intégrante. 2 milliards de morts. 2 milliards 300 millions de morts là. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit que la troisième guerre mondiale qui a déjà commencé en 2001 et qui est en train de... George Bush a dit une guerre de 30 ans. Et c'est dans ça qu'on est. Et donc c'est dans ça qu'on est. Donc mes amis, le premier saut là, je vais m'arrêter là. Et nous allons poursuivre le deuxième saut. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen.